Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse au support de Bête Gladiateur qui va sortir dans Supreme Darkness. Donc le principe de la vidéo, un peu comme d'habitude, on va juste revoir un petit peu les anciennes cartes et les nouvelles, voir tout simplement comment est-ce que ça va fonctionner après cette extension. Donc on est parti pour l'analyse de Bête Gladiateur post Supreme Darkness. Pour commencer, Bête Gladiateur, c'est un archétype qui va beaucoup miser sur la battle phase et le fait de gagner assez rapidement. On n'a pas forcément énormément de ressources, donc on va plus miser sur l'efficacité et la rapidité. Au niveau de notre board de base qu'on va faire avec notre Bête Gladiateur, notre objectif principal c'est d'avoir accès à notre Tamer Editor. Pour faire Tamer Editor, il faut avoir 2 monstres level 5 ou plus Bête Gladiateur sur le terrain, on les renvoie directement dans le deck, on l'invoque lui, et lui en fait son effet va nous permettre d'invoquer derrière notre Domitianus qui lui va permettre d'avoir une negate de monstres. Étant donné le manque de limitation d'effet dans Bête Gladiateur dû au fait que ce soit vraiment vieux, le principe est très simple, c'est d'invoquer plusieurs fois notre Tamer Editor qui va pour la première fois invoquer notre Domitianus vu qu'il permet d'invoquer des monstres fusion en ignorant leurs conditions d'invocation Bête Gladiateur. Donc on va invoquer la première fois Domitianus, la deuxième fois un deuxième Domitianus et la troisième un Claudius, ce qui nous permet en gros d'avoir 2 negates de monstres avec nos 2 Domitianus et effet de Claudius pendant le tour de l'adversaire. On va pouvoir invoquer potentiellement notre Heraklinos qui va avoir une negate de magie piège en défaussant une carte, ou alors notre Gisarus qui quand il arrive va détruire 2 cartes sur le terrain. Les autres choses qu'on va avoir, ça peut être que du bonus, comme par exemple numéro 38 qu'on peut faire avec notre Tamer Editor si on a vraiment pas mal de ressources, ça arrive de le faire. On a aussi notre Tribrigade Shurek qui est utile pour les combos de base pour finir sur un bon board, et on va voir tout ce qui est end trap dans le main deck, et aussi notre piège qu'on va stabiliser de 7 grâce à notre nouvelle magie de terrain. On commence directement par voir les monstres du main deck. Donc comme je vous disais, notre objectif c'est bien d'avoir des monstres Bête Gladiateur de niveau 5 ou plus. Donc au niveau déjà de Hathorix, qui est clairement une des plus importantes du deck, on la joue x1. Si cette carte est spé par un effet de Bête Gladiateur, on va pouvoir envoyer un monstre Bête Gladiateur depuis notre deck ou extra deck au cimetière, excepté elle-même. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne un level et un nom égal au monstre qu'on a envoyé au cimetière. Au début de la battle phase, si cette carte est à battle, on va pouvoir renvoyer cette carte dans le deck et invoquer spé un monstre Bête Gladiateur depuis notre deck, excepté elle-même. Donc vous allez voir que l'effet au niveau de la battle phase de quand il a battle de se renvoyer dans le deck et d'invoquer un autre Bête Gladiateur, c'est l'effet de quasiment tous les monstres qu'on va voir, donc on va pas forcément en reparler. Au niveau de Hathorix, elle est très intéressante parce qu'elle permet déjà d'envoyer au cimetière notre Augustus, qui ensuite on va le ramener grâce à des cartes magie, etc. Donc Augustus part au cimetière et en plus elle devient level 8, ce qui fait qu'on a déjà un des monstres level 8 à renvoyer ensuite dans l'extra deck pour faire notre monstre fusion. Le deuxième en général ça va être Augustus qu'on va réinvoquer grâce à des magies ou grâce selon les combos, ça dépend, mais on va essayer de réinvoquer notre Augustus et ensuite avoir accès aux 2 sur le terrain pour avoir accès à notre première fusion et notre première negate de monstre. La prochaine carte c'est Endal qui va être un monstre normal de l'archétype, et ça nous arrange bien parce qu'on va pouvoir jouer des cartes primitives qui nous permettent tout simplement d'invoquer un monstre normal en payant 2000 life points, et ça nous permet d'invoquer notre Endal qui ensuite est utile, pas forcément pour les fusions vu qu'il n'a pas le level pour, mais par contre pour avancer dans nos links de l'archétype c'est quand même super intéressant. Ensuite on a bien Augustus dont je vous parlais juste avant, qui est souvent envoyé au cimetière pour stabiliser son arrivée dans les combos. Quand il est spé par un effet de Bête Gladiateur, on va invoquer spécialement un monstre Bête Gladiateur depuis notre main en position de défense, qui est un effet qui est très intéressant et pas limité partout. On va renvoyer cette carte dans le deck durant la end phase, au début de la dommage. Si cette carte attaque ou a été attaquée, on peut la renvoyer dans le deck, invoquer spé un monstre Bête Gladiateur comme l'effet juste avant de notre Hathorix. Ensuite on a Noxius qui est celui qu'on voit quasiment loin au niveau de nos combos. Quand notre adversaire va faire une attaque directe, il se spé et derrière ça on ne prend pas de dommages et il ne peut pas être détruit par cette battle. S'il est spé par un effet de Bête Gladiateur, par contre on peut envoyer un monstre Bête Gladiateur depuis notre deck au cimetière, ce qui peut être un effet intéressant quelquefois. Ensuite on a notre Darius niveau 4 qui, quand il est spé par un monstre Bête Gladiateur, on peut target un monstre Bête Gladiateur dans le cimetière et l'invoquer spécialement, mais ses effets sont annulés. Donc ça reste aussi intéressant et aussi situationnel. Au niveau de celui-ci qui est Beast Equist, qui va être celui qu'on va utiliser le plus dans nos combos, le principe de ce monstre c'est quand il est invoqué spécialement par l'effet d'un monstre Bête Gladiateur, on target une carte Bête Gladiateur dans notre cimetière et on l'ajoute à notre main. Donc ce n'est encore une fois pas limité par tour, donc ça arrive de le faire plusieurs fois dans le tour, récupérer une carte et ainsi de suite. C'est une carte qu'on va utiliser très souvent pour tout simplement récupérer notre magie Gladiator Beast Comeback qu'on verra un peu plus tard, qui permet juste
de spé un bête gladiateur depuis notre main ou de cimetière, mais en gros on fait une espèce de chaîne qui permet d'activer cette carte là plusieurs fois, d'utiliser l'effet de Bestiquist plusieurs fois et ensuite d'avoir accès au maximum de negate dans le deck. La dernière bête gladiateur classique, ça va être Bestiary. Quand il est spé, on va pouvoir target une magie ou piège sur le terrain et la péter. Donc un peu plus situationnel, mais ça peut être utile dans certaines situations. Au niveau de nos nouveaux monstres bêtes gladiateurs, le premier c'est Magister qu'on joue x3, qui est vraiment assez incroyable. Donc au début de la battle phase, si cette carte battle, on la renvoie dans le deck, on invoque spé un monstre bête gladiateur depuis notre deck. Donc ça, comme les copains, on peut utiliser les effets suivants de Magister qu'une seule fois par tour. Donc comme vous le voyez, c'est un des premiers qui est limité. On peut révéler cette carte et un autre monstre bête gladiateur dans notre main et les invoquer spécialement les deux. Donc comme vous le voyez, c'est quand même très pratique parce que ça va permettre déjà d'avoir deux monstres sur le terrain et aussi de pallier au fait que la plupart des monstres ne peuvent pas s'invoquer spécialement tout seul. Donc ça c'est très cool. Et en plus on peut invoquer des monstres qui sont potentiellement niveau 5 ou plus. Donc ça c'est aussi très intéressant. En plus de ça, quand ce monstre-là est invoqué spé par un effet de bête gladiateur, donc c'est bien lui-même qui est un monstre bête gladiateur, on va pouvoir ajouter une magie piège gladiator depuis notre deck à notre main. Dans les combos basiques, c'est la carte magie Gladiator Beast Comeback que je vous disais qu'on va utiliser plusieurs fois. On va l'utiliser, la ramener avec Bestiquist, l'utiliser et ainsi de suite. Donc c'est une carte qui est très intéressante et qu'on va très souvent chercher avec notre Magister. La dernière carte monstre du main deck qui est sortie, c'est Testbeer niveau 4 Terre, qui ne s'appelle pas Gladiator Beast, donc il faut bien faire attention avec nos links. Il y en a qui peuvent pas être faites. Si on contrôle un monstre Gladiator Beast qui a bien été invoqué spécialement depuis le deck ou l'extra deck grâce à un effet d'un monstre Gladiator Beast, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis la main. On peut invoquer spécialement Tirbeer qu'une seule fois par tour de cette manière. On peut sacrifier cette carte et renvoyer un monstre bête gladiateur depuis notre main ou depuis notre terrain dans le deck ou l'extra deck, invoquer spé des monstres bête gladiateur depuis notre deck. C'est bien traité comme une invocation spéciale. Grâce à un monstre bête gladiateur, on peut utiliser cet effet de Testbeer qu'une seule fois par tour. Donc c'est un monstre qu'on va jouer x2 ou x3 selon les decklists et qui permet de stabiliser notre combo, tout simplement parce que le combo le plus facile et qui va le plus loin dans le deck Gladiator Beast avec ses supports, ça va être notre Magister plus notre Atorix. Mais Atorix on ne la joue que x1, donc c'est quand même pas non plus super facile de le faire. Et notre Testbeer va faire la même chose. En fait il y a juste besoin de Testbeer plus un autre monstre dans votre main, Bad Gladiator. Vous renvoyez votre Testbeer au cimetière et la carte de votre main dans le deck et vous invoquez spécialement Magister et Atorix. Au niveau des magies de Bad Gladiator, on va jouer 3 fois notre Proving Ground qui permet tout simplement d'aller chercher un monstre level 4 ou moins Bad Gladiator depuis notre deck. Donc la plupart du temps, encore une fois, Magister qui est vraiment assez incroyable. On a Gladiator Beast Comeback qu'on joue x1 que je vous disais, qu'on invoque spécialement un monstre Bad Gladiator depuis notre deck, notre main ou notre cimetière, qui est un type différent des monstres qu'on contrôle et il ne peut pas être détruit par battle. Donc c'est une carte extrêmement forte. Gladiator Rejection qui fait partie des magies continues qu'on joue x1, notre adversaire ne peut pas target nos monstres Gladiator Beast qu'on contrôle avec des effets de cartes excepté durant la battle. Si un monstre Gladiator Beast est invoqué spé depuis notre main deck, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre Gladiator Beast depuis notre deck avec un type différent du monstre, donc ça reste aussi intéressant pour avoir des ressources. On a ensuite la nouvelle magie de terrain qui est Flavius Arena of the Gladiator Beast, qui fait plaisir au niveau de cette carte là, donc on peut l'activer, on va pouvoir discard une carte et ajouter un monstre Gladiator Beast depuis notre deck à notre main, donc c'est un peu comme Proving Ground sauf qu'on a plus de possibilités, donc ça permet encore une fois de stabiliser nos combos avec ce deck. En plus de ça, quand notre adversaire déclare une attaque, on peut invoquer spécialement monstre Gladiator Beast depuis notre deck et si on le fait, il ne peut pas être détruit par battle. Durant la end phase, si un monstre Gladiator Beast a été invoqué spé depuis notre deck ce tour, on peut set une piège Gladiator Beast directement depuis notre deck. C'est pour ça qu'on va jouer x1 notre Gladiator Beast Charge qui se met du coup super facilement sur le terrain avec notre magie de terrain. Et ce qu'elle fait, cette carte là, on peut target un nombre de cartes sur le terrain égal au nombre de noms différents de monstres bêtes gladiateurs qu'on contrôle et on les détruit. On arrive maintenant à notre extra deck de Gladiator Beast avec des monstres un peu à l'ancienne. Déjà on a Gladiator Beast Dragaz qui va surtout servir pour pont en général, c'est pas forcément un monstre qu'on va faire pour son effet. Donc pour l'invoquer, demande Gladiator Beast. Si un monstre Gladiator Beast qui attaque, il ne peut pas être détruit par battle. Aussi notre adversaire ne peut pas activer d'effet jusqu'à la fin de la dommage step, un peu en mode rouage ancien. À la fin de la battle phase, si cette carte a battle, on va pouvoir la renvoyer dans l'extra deck, invoquer spé de monstres Gladiator Beast de noms différents depuis notre deck. Donc ça reste intéressant mais c'est pas quelque chose que vous faites tout le temps. Ensuite on va voir Test Panther qui est extrêmement intéressante. Donc pour l'invoquer ça va être deux monstres en incluant un monstre Gladiator Beast. Si cette carte est invoquée par Link, on va pouvoir ajouter une carte Gladiator Beast directement depuis notre deck à notre main. Donc ça permet d'aller chercher
tout le deck, c'est pour ça qu'on l'a fait très souvent dans nos combos. On peut target un monstre Gladiator Beast qu'on contrôle, le renvoyer et réinvoquer un autre monstre Gladiator Beast qui a un nom différent du monstre. C'est bien traité comme une invocation spéciale faite par un monstre Bête Gladiateur. Donc encore une fois, c'est très intéressant parce que on va pouvoir invoquer un monstre, le renvoyer et aller chercher celui qu'on a besoin. Comme par exemple, si on veut détruire une magie piège, réinvoquer Bestiary. Si on veut récupérer une carte du cimetière, réinvoquer Equist. Si on veut réinvoquer un monstre, aller chercher Darius. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant à ce niveau-là. Ensuite, on a notre nouvelle carte qui est Gladiator Beast Darius, qui a une Link 2, donc 2 monstres en incluant un monstre Bête Gladiateur. Si cette carte est invoquée par Link, on peut invoquer spécialement un monstre level 4 ou moins Bête Gladiateur directement depuis notre main ou notre cimetière. Et si notre adversaire contrôle un monstre, on va pouvoir l'invoquer aussi depuis le deck à la place. Aussi, on ne peut pas utiliser de monstres pour faire des invocations de Link pour le reste de ce tour, excepté des monstres Bête Gladiateur. On ne peut utiliser cet effet de ce monstre qu'une seule fois par tour, et les monstres Bête Gladiateur qu'on contrôle ne peuvent pas être détruits par battle ou effet de carte durant la battle phase de l'adversaire. La dernière carte qu'on n'a pas encore vue, c'est le nouveau monstre Claudius, qui va être niveau 12 et Bête Gladiateur. Donc pour l'invoquer, 5 monstres Bête Gladiateur. On peut l'invoquer SP depuis l'extra deck en renvoyant les cartes depuis le terrain ou le cimetière directement dans le deck ou l'extra deck. Donc en gros, on peut faire tous nos combos et ensuite on renvoie juste toutes nos ressources dans le deck pour le prochain tour et on a un gros ton qui arrive sur le terrain. Quand ce monstre là il est invoqué de cette façon, on va pouvoir faire 2 battle phases. Donc comme je vous disais, c'est vraiment un deck qui est quand même basé sur la battle et le fait de gagner assez rapidement, un peu vraiment à la manière de Rouage Ancien je trouve. Une fois par tour, si notre adversaire active un effet de monstre, on va pouvoir activer un effet selon le tour de celui qui est en train de jouer. Donc si c'est notre tour, on va invoquer spécialement un monstre Bête Gladiateur depuis notre deck. Si c'est le tour de l'adversaire, on peut invoquer un monstre Bête Gladiateur de level 11 ou moins depuis l'extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc ça permet potentiellement d'invoquer un Domitianus qui va permettre d'avoir une negate de monstre, mais aussi possiblement votre Gézarus qui va être détruire 2 ou Héraclinos que je disais en défaussement, vous annulez une magie piège. Donc ça reste aussi un effet qui est extrêmement intéressant. Maintenant qu'on a vu l'effet de 403 cartes de Bête Gladiateur, on est parti pour le combo de base. A noter que vous pouvez aussi bien changer la decklist vu qu'il y a beaucoup de cartes Bête Gladiateur, il y a pas mal de possibilités à faire selon vos envies, vos choix, etc. Donc pour ce faire, ce combo, on va avoir besoin de Hathorix plus notre Beast Magister. Pour ce faire, on va activer l'effet de Beast Magister et invoquer les 2 monstres depuis la main. À ce niveau-là, il y a un timing qui est plus intéressant, c'est de faire votre Magister en chaîne 1 et votre Hathorix en chaîne 2, parce que l'effet de Hathorix, c'est un coup, donc l'adversaire ne veut pas annuler le fait d'envoyer votre carte au cimetière, alors qu'il peut annuler le fait d'aller chercher une carte avec Magister. Donc à ce moment-là, on va envoyer, comme je vous disais, votre Augustus pour passer niveau 8. Avec notre Magister, comme je vous disais, on va aller chercher notre magie Beast Comeback pour avoir une invocation spéciale supplémentaire. Donc on va directement l'activer, on va invoquer notre Augustus sur le terrain. Et à ce moment-là, on a bien 2 monstres level 5 ou plus Bête Gladiateur, donc on va pouvoir passer sur notre Timer Editor. On fait directement ce monstre-là sur le terrain, on active son effet et on va invoquer notre Domitianus. Donc à ce moment-là, même s'il y a Nibiru qui arrive, vu qu'on a 5 invocations, notre Domitianus nous protège, ce qui est quand même extrêmement intéressant. Derrière ça, on va pouvoir passer par notre Panthère en envoyant ces 2 monstres-là au cimetière, activer son effet et aller chercher, peu importe la Bête Gladiateur, tant qu'elle s'invoque normalement, on s'en fiche un petit peu. Donc là, j'ai été chercher Undal, on va l'invoquer, on va le renvoyer dans le deck et on va invoquer spécialement notre Beast Equist. Comme je vous disais, Beast Equist permet d'aller chercher une carte du cimetière à la main, on va récupérer notre carte magie, la réactiver directement et réinvoquer notre Timer Editor. Timer Editor n'a pas l'effet qui est limité par tour, donc on va pouvoir activer son effet et réinvoquer notre deuxième Domitianus qui va nous donner accès à une deuxième negate de monstre. Derrière ça, on va pouvoir passer directement sur notre Beast Darius avec ces 2 monstres-là, activer l'effet de Beast Darius, encore une fois il permet d'invoquer SP depuis le cimetière, notre Beast Equist revient sur le terrain, effet de Beast Equist, je récupère encore une fois ma magie. À ce moment-là, on va passer directement sur notre monstre Dragaz avec ces 2 monstres-là, comme ceci. C'est juste pour avoir notre monstre fusion au cimetière. Ensuite, on va réactiver notre magie et le réinvoquer encore une fois depuis le cimetière. Effet de Timer Editor, on va invoquer à ce moment-là ou votre Claudius ou votre Héraclinos, tout dépend un petit peu ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai invoqué mon Claudius sur le terrain. Et derrière ça, je vais pouvoir passer directement par Shureg en envoyant les monstres tout simplement qui n'ont pas d'effet pendant le tour adverse, comme ceci. Je ne vais pas activer son effet parce que j'ai pas envie de bannir une de mes cartes, mais derrière, quand lui part au cimetière, je pourrais tutoriser une negate de monstre, une negate de monstre et une spé depuis le deck qui va me permettre ou une negate de magie piège ou potentiellement
une destruction de 2 cartes. Donc clairement très intéressant pour un board. Conclusion sur Bête Gladiateur, donc c'est clairement du support qui est bon pour le deck, ça permet d'aller plus loin dans les combos, ça permet d'avoir des boards qui sont vraiment assez intéressants, mais clairement ça va être plutôt sa stabilité qui va toujours être le problème, dans le sens où la plupart des cartes, même les x1, vous voulez quasiment pas les toucher, et que selon les mains, il y a quand même pas mal de mains, vous allez avoir des cartes mortes qui vont pas servir à grand chose, et le problème c'est que si vous baissez le ratio de Bête Gladiateur, du coup c'est un peu moins intéressant au niveau nostalgique, mais par contre de jouer beaucoup de Bête Gladiateur, ça fait que vous êtes vraiment pas stable. Donc c'est assez intéressant je trouve, vraiment niveau nostalgie pour avoir plus de support, ça reste beaucoup plus jouable qu'auparavant, donc ça je suis très fan, mais compétitivement parlant c'est clairement pas du tout intéressant, c'est pas un Yubel qui va arriver en top méta, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas moi je kiffe quand même tous ces supports pour ce genre de deck que je jouais quand j'étais petit, donc merci en tout cas d'avoir regardé, n'hésitez pas à me donner votre avis, ciao ciao, à plus et abonnez-vous.